Du sable, après l'air et l'eau, c'est la ressource la plus utilisée dans le monde, car le sable est le matériau de base des constructions. Les associations de défense de l'environnement s'emparent du sujet. L'extraction est souvent anarchique et donne lieu à tous les trafics. Exemple en Inde, avec ces images saisissantes, Nicolas Bertrand, Thomas Donzel. Dès le matin, ils s'agglutinent dans ce bras de mer qui remonte le long de la mégapole de Bombay. 2000 embarcations en tout, souvent en piteux état. 16 hommes par bateau, ce sont des mineurs de sable. Dans l'eau, les plongeurs. Ils descendent à 15 mètres de profondeur le long d'une perche, sans aucun équipement. Impossible d'y voir, ils y vont à l'instinct. Un coup sur la corde, quand le seau est plein, il faut alors remonter le précieux butin à bord. Quand il y a du courant, ça devient très difficile de plonger. Mais quand l'eau est calme, ça va. Comme aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Souvent, ils étaient pêcheurs avant, mais les poissons se font rares. Et ce sable permet de nourrir leur famille. Un plongeur est payé 12 € par jour, un très bon salaire ici. Cela fait 5 ans que je travaille ici. Je n'avais pas de boulot et mes 2 frères m'ont emmené avec eux. C'est comme ça que j'ai commencé. Voilà comment nous gagnons notre vie. Chaque équipage récolte 4 tonnes de sable par jour. Des installations complètement illégales et tout le monde ferme les yeux. La demande est tellement forte que les propriétaires de bateaux n'ont aucun souci à se faire. Le développement que connaît le pays, c'est une aubaine. À la vitesse à laquelle les constructions voient le jour, ils auront besoin de nous. Et plus la demande augmente, plus nous gagnons d'argent. À marée haute, l'extraction s'arrête. Les bateaux sont tellement pleins qu'ils menacent de couler. Tout doit alors être déchargé, manuellement, encore une fois. Après l'eau et l'air que nous respirons, le sable est la 3e ressource naturelle la plus utilisée par l'homme. Il en faut pour tout, pour construire des bâtiments, pour faire des routes, pour faire du verre. Il y en a même dans votre dentifrice. La demande explose, particulièrement dans les pays en voie de développement comme l'Inde, ce qui donne lieu à des trafics souvent incontrôlables. L'Inde prévoit de construire 100 villes nouvelles ces 30 prochaines années pour héberger 500 millions de nouveaux citadins. Le pays avale des milliers de tonnes de sable chaque jour. Résultat, il faut en extraire toujours plus. Et ici, cela se fait à grande échelle, des grues, des pompes. L'extraction est industrielle, mais tout aussi illégale. Soumaïra Abdoulali est environnementaliste. Elle prend des photos afin de pouvoir déposer plainte. Il semble y avoir des kilomètres et des kilomètres de sable stockés ici. Le marché du sable fonctionne ici comme une mafia, intimidation, corruption, pour protéger d'immenses intérêts financiers. Mais au-delà des méthodes, ces mines détruisent l'environnement de manière irréversible. Ce n'est pas illimité. Il y a des endroits où les stocks de sable sont épuisés. Des îles entières ont disparu. Quand vous retirez le sable, l'eau de mer rentre dans les nappes phréatiques et l'eau potable se raréfie. Tout est lié, l'eau, l'érosion de la terre et les glissements de terrain. Les habitants voient leurs terres disparaître. Au niveau mondial, ce sont plus de 40 milliards de tonnes de sable qui sont utilisées chaque année selon l'ONU. L'homme, de plus en plus urbanisé, en est devenu complètement dépendant. Retour en France avec l'œil du 20h sur ces chiffres qu'on entend tellement souvent qu'on finit par les prendre pour argent comptant. 5 000